Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. C'est un plaisir pour nous de venir dans une nouvelle vidéo pour célébrer l'Afrique de la Renaissance. Ici, nous célébrons l'Afrique de la Renaissance depuis plusieurs années déjà. Et chaque jour, l'Afrique est en train de renaître de ses centres au fur et à mesure sur différents plans. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de ce qui fait l'Afrique une Afrique positive, de ce que l'Afrique fait de positif, ce que les Africains font de positif et surtout ce que nos dirigeants nous amènent à faire pour notre propre épanouissement sur le continent africain. Et tout récemment, je vous ai parlé du capitaine Ibrahim Traoré qui a rejeté l'invitation ou qui a décliné l'invitation du grand président Trump, le président du monde actuellement. Il a décliné son invitation et cela m'a fait poser beaucoup de questions. J'ai reporté un peu l'information tard parce que j'étais en train de faire un recoupage et je me suis rendu compte que presque tous les réseaux avaient parlé, tous les réseaux des Africains avaient parlé de cette information et dit ah, là, ça pourrait être très vrai. Donc, je me suis posé la question, comment se fait-il qu'il invite le capitaine Traoré? Pourquoi est-ce qu'il voudrait lui parler? Puisque sur la scène africaine, par rapport aux États-Unis, le Burkina n'est pas très connu aussi que ça. Oui, le Burkina n'est pas très connu aussi que ça. Les États-Unis connaissent certains pays africains, mais pas les pays francophones déjà, et surtout pas un petit pays d'une petite taille. Ben, comment se fait-il que le capitaine Traoré, à peine il arrive au pouvoir et qu'il reçoit directement l'invitation, ce n'est même pas lui qui a demandé, parce que certains présidents sont allés voir Trump, ben, c'était sur leur propre demande. Il y a des demandes de certains présidents pour aller voir Trump, ben, que Trump n'a pas encore reçu, ou que Trump est en train de voir, d'étudier comment voir pour les recevoir, parce qu'il y a d'autres dossiers prioritaires. Mais comment se fait-il qu'il a invité Traoré? Pourquoi et comment? C'est la question à laquelle nous avons tenté de répondre. Nous avons regroupé des informations et que nous apportons aujourd'hui. Donc, si vous voulez en savoir donc plus sur pourquoi est-ce que Trump a invité le capitaine Traoré du Burkina Faso et qu'il a refusé, mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons donc aller dans les détails pour vous expliquer pourquoi est-ce que Trump appelle Ibrahim Traoré. Que se passe-t-il depuis un certain temps? Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, il parle de l'Afrique, mais plus de l'Afrique. Il a d'abord intervenu en Somalie le 15 mars, donc il a tiré sur la Somalie le 15 mars, donc il a fait sa première guerre. Son premier coup de fusil, il a tiré sur la Somalie, un pays qu'il connaît bien parce que les militaires américains sont bien installés en Somalie depuis plus de 20 ans. Ils sont installés là-bas, que la France avait amené pour pouvoir mettre de l'ordre, mais cette fois, ils ont intervenu peut-être contre des groupes rebelles qui venaient du Yémen. On se dit comme ça. Ben, à plus de cela, il est resté tranquille et puis avec l'affaire d'Elon Musk, avec Elon Musk qui est d'origine sud-africaine, il s'est plus intéressé à l'affaire à l'Afrique du Sud. Ben, il intervenait à l'Afrique du Sud, ce n'était pas par rapport au conflit de la RDC versus le Rwanda, mais c'est par rapport à la réforme agraire que le président Ramaphosa a tenté de mettre en place cette fois-ci. Parce que c'est une question qui taraude les esprits depuis des années. Depuis des décennies, depuis 1990, on parle de la réforme agraire en Afrique du Sud, mais ça n'a jamais pris corps. Et même dans toute l'Afrique australe, le Zimbabwe avait tenté, on a vu tout ce que ça a coûté toute une vie au président zimbabwéen de l'époque pour pouvoir s'initier de mettre cela en place. C'est bien son prédécesseur qui a commencé cela. Ben, pour le cas, actuellement, pour l'Afrique du Sud, Ramaphosa a pris le taureau et a décidé qu'on va faire la réforme agraire et qu'on ne doit plus laisser toutes les terres productives, fertiles aux Blancs. Et en mettant cela en application, il a déclenché le courroux de la Maison-Blanche de Donald Trump à travers Elon Musk, qui est un blanc d'origine sud-africaine. Nous avons dit qu'il y a d'autres blancs qui sont dans le cercle du pouvoir et qui sont d'origine sud-africaine, qui ont les bras droits venant de l'Afrique du Sud. Et cela a levé donc le bouclier. Ramaphosa a réagi, fermant les entreprises américaines là-bas en Afrique du Sud et disant qu'il est prêt à aller jusqu'au bout de sa logique. Et puis, il y a eu des représailles de la part des États-Unis et le dialogue, on parle de dialogue, les frictions allaient de plus en plus. Ils ont renvoyé l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Washington. Et il y a eu rupture des relations diplomatiques, on peut dire ça comme ça, puisque le rappel des ambassadeurs, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud n'a pas été accrédité. On a dit qu'on va revoir ça pour plus tard. Donc voilà où le point de départ de l'Afrique du Sud, des États-Unis en Afrique du Sud, en Afrique en général. Mais dans la foulée, on apprend que Trump a invité donc, le capitaine Traoré. Pourquoi est-ce qu'il l'a invité? Parce qu'il a enjambé le pas. Le capitaine Traoré avait dit tout récemment,
la lutte contre le terrorisme est finie. Nous luttons maintenant pour notre développement réel, pour notre souveraineté réelle. Donc le terreau là, c'est fini. On lutte maintenant contre le développement réel. Et il a appris cela et puis il a enjambé le pas à l'Afrique du Sud avec la réforme agraire au Burkina Faso. Est-ce qu'il y avait un problème de réforme agraire au Burkina Faso? Oui et non. Oui, parce que certaines terres appartiennent aux firmes étrangères qui sont venues acheter des terres qu'ils ont stockées pour rien. Ils achètent des milliers d'hectares et qu'ils exploitent un hectare juste pour faire figuration, pour préserver pour les générations futures, pour faire des choses, pour exploiter discrètement les minéraux qui sont sous le sol sans qu'on ne contrôle. Et non, parce que ce n'est pas du même genre que cela se pose en Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud, c'est la population autochtone blanche, la population blanche immigrante qui accapare les terres. Ben, ce n'est pas le cas dans le Burkina Faso. Donc désormais, le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous disons bravo, mettez-nous de nombreux pouces pour lui. Si vous êtes d'accord, mettez-nous de nombreux pouces pour lui. Le capitaine Traoré a donc décidé que désormais, c'est l'État burkinabé qui est propriétaire de toutes les terres. Donc, tous les droits, qu'on parle du droit coutumier foncier, du droit foncier coutumier, du droit positif européen, du droit, tous ces droits-là sont abolis. Désormais, c'est l'État burkinabé qui est maître des terres et qui va les distribuer. Donc, désormais, la propriété privée de la terre, ça n'existe plus. C'est le droit positif qui a amené cela. Et nous lui disons bravo. Et voilà ce qui a donc soulevé le courroux de Trump. Parce que là, ça change toute la donne. Si les autres États continuent dans ces pas-ci, l'Europe sera très menacée. La race blanche ou peut-être que l'Europe sera très menacée. Parce qu'il faut savoir que depuis qu'ils sont sortis de leur continent, le plus important pour eux était d'avoir la terre. Parce que quand vous avez la possession de la terre, c'est l'ultime. L'objectif final d'un être sur terre, d'un Européen sur terre, c'est d'avoir une terre qui lui appartient, être maître de la terre. Les seigneurs de la terre, comme il le dit souvent. Par exemple, pour nous ici au Canada, quand vous achetez une maison, l'objectif c'est d'acheter une maison, c'est d'avoir une maison ici au Canada, mais quand vous avez une maison, vous n'avez pas la terre. Vous utilisez seulement la maison au-dessus, mais la terre appartient au roi d'Angleterre. Donc, ailleurs, aux États-Unis, quand vous achetez une portion de terrain, ça vous appartient, vous êtes propriétaire de la terre, vous avez la propriété prioritaire pour la vendre ou l'utiliser ou exploiter les ressources sous le sol. Voilà la différence. Donc ici, on utilise bien que les surfaces des maisons, mais le sol appartient à la reine, au roi. Je vous en prie. Le cas du Burkina Faso maintenant, toutes les terres appartiennent à l'État et l'État doit disposer de toutes les ressources qui sont sur les terres et les exploiter. Plus que les investisseurs étrangers viennent acheter des terres et exploitent les minéraux sans le savoir. Aujourd'hui, nous apprenons de plus en plus que le Burkina Faso produit beaucoup d'or. Mais cet or-là, on ne la savait pas déjà. Il figurait parmi les pays les plus pauvres parce que la terre était aliénée par les propriétés privées, par les grands propriétaires fonciers qui sont venus acheter des terres et qui ne faisaient pas l'exploitation judicieuse et rétribuaient l'État à sa juste valeur. Ils versaient à peine le minimum. Donc désormais, nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré parce que ce n'est pas seulement lui. Son cas est en train d'inspirer certains. Le cas qui est en train d'être inspiré, c'est le cas du Malawi. Nous disons bravo. Parce que si les Africains veulent approprier la terre de l'Afrique appartient aux Africains, c'est ce que Donald Trump est en train de faire pour l'Amérique. L'Amérique aux Américains. Il faudrait que les Africains aussi entrent dans le jeu de la terre, l'Afrique aux Africains. Parce que le Groenland, comme je vous ai dit, c'est un territoire américain. C'est une continuité du plateau continental américain. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent revendiquer cela avec force et violence. Et là, en face de là, les Européens n'ont pas d'argument de ce côté-là. Donc, nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré qui est en train donc de mettre le doigt dans la plaie pour les Européens. Et cela va entraîner beaucoup de conséquences sur le plan économique et sur le plan socio-culturel en Afrique. Et les Européens auront beaucoup à perdre dans ces démarches-là. C'est pour cela qu'ils sont très inquiets et on cherche à le stopper. Donc, l'invité aux États-Unis, c'était un guet-apens, comme je l'ai dit tantôt. Ben, heureusement qu'il n'a pas eu le temps de partir. Il a décliné l'invitation. Nous lui disons bravo. Mettez-nous de nombreux pouces cette vidéo, partagez-la et surtout, mettez-nous de nombreux pouces pour Ibrahim Traoré. Mettez-nous de nombreux pouces pour lui. Les pouces que vous mettez là, ça lui va directement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-nous un commentaire. Nous allons revenir sur beaucoup de choses qu'il est en train de faire pour changer le visage de l'Afrique sur le long terme. Parce qu'il nous dit souvent, nous entrons dans une guerre de haute intensité. Ce n'est pas seulement sur le plan militaire, c'est sur le plan économique et sur le plan financier. Bravo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci.